Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici les principaux titres de l'actualité. Lors du deuxième jour de sa visite en 4e région militaire, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a inspecté quelques unités relevant du secteur militaire de l'Arwat. À cette occasion, le général de corps d'armée a mis l'accent sur l'importance de redoubler de vigilance afin de sécuriser nos frontières nationales. À Skikda, la campagne de récolte des agrumes tire à sa fin. Pour les variétés tardives comme l'orange Thompson ou le citron, une wilaya agrumicole par excellence, elle vient d'enregistrer un chiffre de 500 000 quintaux rien que pour cette campagne. Et nous allons dans ce journal à la rencontre de Fatah, un trentenaire d'Oum el-Bouaqi qui s'est lancé dans la fabrication de pavés pour le revêtement des sols, une activité qui tend à se développer dans un contexte d'expansion et de création de villes nouvelles. Aménagement de l'espace de loisirs de Ben Talha sur les rives de Oued el-Harrach, une opération lancée par la direction de la conservation des forêts dans le cadre du plan vert initié par la wilaya d'Alger. Bienvenue à tous. Lors du deuxième jour de sa visite en 4e région militaire, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a inspecté quelques unités relevant du secteur militaire de l'Arwat, où il a tenu également une rencontre avec les cadres et les personnels. Accompagné du général-major Hassan Alaïmiya, commandant de la 4e région militaire, lors de cette visite, le général de corps d'armée a mis l'accent sur l'importance de redoubler de vigilance afin de sécuriser nos frontières nationales. Salem Kasser. À l'entame et après la cérémonie d'accueil au niveau de la base aérienne, le général de corps d'armée a suivi un exposé global sur cette base présenté par son commandant, portant sur ses missions principales, avant d'inspecter sur le terrain les différents grands moyens aériens et rencontrer ensuite les équipages, où il a mis l'accent sur la nécessité d'accorder une importance capitale à la préparation au combat afin de maintenir la disponibilité à ses plus hauts niveaux. À l'école d'application de défense contre-aéronef, le général de corps d'armée s'est réuni avec les cadres et les personnels du secteur militaire de l'Arwat, où il a prononcé une allocution d'orientation diffusée à l'ensemble des unités de la région et dans laquelle il a réaffirmé que la sécurité totale et permanente des frontières de notre pays est une mission noble qui exige de l'armée nationale populaire l'acquisition de tous les facteurs de puissance et de veiller à leur développement en permanence tout en rappelant les liens solides entre le peuple algérien et son armée. فواجب بعث الطمأنينة وراحة البال في قلوب أبناء الشعب الجزائري. Le devoir d'asseoir le sentiment de quiétude et de sérénité dans les cœurs des enfants du peuple algérien est un devoir national auquel nous accordons au sein de l'armée nationale populaire une importance extrême, en œuvrant sans relâche à être à la hauteur de ce noble devoir. Il n'y a aucune crainte pour le présent de l'Algérie ni pour son avenir avec ce peuple éveillé et conscient de l'intérêt suprême de son pays. Et il n'y a nulle crainte pour l'Algérie et pour son avenir avec cette armée nationale populaire qui respire l'air de sa patrie et dont le cœur bat pour chaque parcelle de sa terre bénie. Cette patrie dont les fils ont fait montre à travers l'ensemble du territoire national et en tout temps qu'ils accordent à la dignité et à la fierté portée à leur patrie une dimension et une portée sans limite, qui sont intransigeants avec leurs ennemis et indulgents entre eux-mêmes. Je dis, cette patrie saura comment surmonter ces épreuves et ces crises. Il est de même pour l'armée nationale populaire qui puise dans ses valeurs authentiques et qui saura, en temps opportun, privilégier l'intérêt de la patrie sur tous les autres intérêts. Et quel intérêt serait au-dessus de celui de la nation ? Le général de corps d'armée a rappelé encore une fois les grandes étapes franchies par l'armée nationale populaire dans la dynamique de développement et de ses différentes composantes et d'optimisation des capacités de nos forces armées qui veillent de jour comme de nuit sur la sécurité et la stabilité de l'Algérie en exhortant l'ensemble à consentir davantage d'efforts persévérants. قطع جيشنا قطع خطوات كبرى في جميع المجالات غير أن طموحنا
Notre armée a pu franchir de grandes étapes dans tous les domaines. Néanmoins, notre ambition à réaliser davantage d'acquis sur tous les plans m'amène, en cette heureuse occasion, à mettre l'accent avec vous, personnel de la 4e région militaire, sur l'importance de redoubler de vigilance et de continuer à œuvrer avec la même cadence et la même détermination à concrétiser nos objectifs escomptés, et ce, afin de sécuriser nos frontières nationales. Toutes nos frontières nationales, d'autant plus que notre pays vit dans un environnement régional tendu et instable qui connaît une recrudescence de tous les types de fléaux, entre autres le terrorisme et la criminalité organisée multiforme qui constituent les défis considérables auxquels nous devons, au sein de l'Armée nationale populaire, faire face avec fermeté et détermination, conformément à nos missions constitutionnelles desquelles nous ne nous écarterons jamais. À l'issue de la rencontre, le général de corps d'armée a écouté les interventions des cadres et des personnels de la région qui ont réitéré leur immuable engagement à accomplir leur mission avec loyauté et dévouement au service de la patrie. Et dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation efficiente de renseignements, un détachement combiné de l'Armée nationale populaire en coordination avec les services de la Sûreté nationale a démantelé à Oran, 2e région militaire, hier, le 26 mars, une cellule terroriste composée de 3 terroristes. Il s'agit en l'occurrence des dénommés K. Rabah, M. Mourad et CH El Hajj. Les terroristes préparaient des attentats terroristes durant les rassemblements électoraux. L'opération toujours en cours a permis de saisir un pistolet automatique, 2 fusils de chasse et un appareil de géolocalisation GPS ainsi que des armes blanches. Cette opération de qualité venant s'ajouter à l'ensemble des résultats concrétisés sur le terrain confirme la grande vigilance et la ferme détermination des forces de l'ANP à déjouer toute tentative d'atteindre la sécurité et la stabilité de notre pays. Et selon un autre communiqué du ministère de la Défense nationale et toujours dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à d'autres opérations de recherche et de ratissage menées à Boumerdes et Ain Defla, des détachements de l'Armée nationale populaire ont découvert et détruit hier 3 casemates pour terroristes et une bombe de confection artisanale. Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre le crime organisé, des détachements de l'ANP et des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté lors d'opérations distinctes menées à Tamanrasset 11 contrebandiers et 12 orpailleurs et ont saisi également 3700 litres de carburant, 8 détecteurs de métaux, 3 groupes électrogènes, un marteau-piqueur ainsi que 6 sacs de mélange de pierre et d'or brut. Et dans le même cadre, un détachement de l'ANP et des éléments de la gendarmerie nationale en coordination avec les services de la Sûreté nationale ont appréhendé à Zeralda, dans la wilaya d'Alger, 2 narcotrafiquants en possession de 91 kg de kif traité et une somme d'argent s'élevant à 338 millions de centimes, tandis que 950 paquets de cigarettes ont été saisis à El Oued. D'autre part, un hélicoptère relevant des forces navales algériennes a porté secours à 3 personnes qui étaient coincées dans une zone rocheuse aux côtes de Filfla à Skikda, alors que 14 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Janet, conclut le communiqué du MDN. Et tout de suite, c'est l'appel à la prière de Salat el-Maghreb à Alger et ses environs, et on revient juste après. بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله
أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. تقبل الله صلاة الجميع. Habitat à Guelma, des centaines de familles ont pu rejoindre leurs nouveaux appartements après avoir vécu des années durant dans des habitations précaires et insalubres. La wilaya a en outre connu d'autres projets de développement local. La commune de Hammam Bey a été également raccordée au gaz de ville. Un plan spécial de rattrapage du déficit en aménagement urbain a été également lancé en parallèle. Menel Boutouaba. Les habitants de ce bidonville ont fait leurs adieux hier à leur logement vétuste et insalubre. Ils ont été relogés dans ce nouveau quartier situé dans la commune de Hammam Bey à Guelma, une cité de 175 logements principalement de type public locatif. La cité comprend 300 logements en tout. Les 125 restants sont toujours en cours de réalisation. J'ai habité durant des années dans ce bidonville, dans un logement vétuste. On a souffert du froid durant l'hiver et de la chaleur durant l'été. Aujourd'hui, tout est enfin derrière nous. Dieu merci. Je n'avais pas de logement à moi, ni de logement fixe d'ailleurs. J'étais hébergé chez des gens durant 7 ans. Aujourd'hui, tout ça est fini. Dieu merci. Cette commune a bénéficié d'un quota supplémentaire d'aide au logement rural qui s'ajoutera au quota initial de 1400 à 1500 logements prévus. Dahora, autre commune de la daïra de Hammam Bey, a bénéficié quant à elle du raccordement au réseau de gaz naturel. Le projet est toujours en cours et permettra à terme de faire bénéficier 871 foyers de cette ressource vitale tant attendue. On a longtemps galéré avec les bonbonnes de gaz. Aujourd'hui, on a enfin le gaz naturel et c'est une bonne chose. La bonbonne de gaz ne durait même pas 15 jours. Parfois, quand il faisait trop froid, le camion ne venait même pas nous livrer. C'est un soulagement d'avoir le gaz. D'ici la fin de l'année en cours, le taux de raccordement au réseau électrique passera de 87 à 98%. Quant au taux de raccordement au gaz naturel, il passera de 88 à 98%. À noter que le coût d'envoi d'un plan spécial de rattrapage du déficit en aménagement urbain dans un grand nombre de cités réparties sur les 34 communes de la wilaya de Guelma a été donné lundi dernier. Une enveloppe financière de 11 milliards de dinars a été dégagée pour prendre en charge toutes les opérations.
Batimatech 2019, le Salon international du bâtiment, des matériaux de construction et des travaux publics, dans sa 22e édition, se poursuit jusqu'à demain au Palais des Expositions en Paix-Maritime à Alger. Cette manifestation économique se tient avec la participation de quelques 400 exposants internationaux représentant une quinzaine de pays. Procédés matériaux, nouvelles technologies, bâtiments intelligents, sécurité des chantiers et d'autres domaines liés au secteur du bâtiment sont passés en revue lors de ce salon à travers les stands d'exposition, mais aussi via plusieurs conférences et rencontres techniques et d'ateliers de démonstration et autres concours d'architecture. Bâtiment, toujours un secteur en plein essor qui a permis la création d'entreprises, notamment dans l'aménagement du territoire, une activité qui tend à se développer dans un contexte d'expansion et de création de villes nouvelles. Aujourd'hui, nous allons faire connaissance avec Fatah, un trentenaire d'Oum Bouakhi, qui s'est lancé dans la fabrication de pavés pour le revêtement des sols. D'une simple idée à la réalisation du projet, le rêve semblait pourtant lointain pour Fatah. Voyez ce reportage de Emel Messaïd. Fatah est un jeune Algérien. Son parcours professionnel a été truffé d'embûches, mais il n'a jamais baissé les bras. Son rêve était de devenir son propre patron et se lancer dans la fabrication de pavés pour le revêtement de la chaussée. Nous fabriquons un pavé nouvelle génération. C'est un pavé économique. Son épaisseur est entre 5 et 10 cm. Économique pourquoi? Vous me diriez, car lorsque l'entrepreneur le pose et qu'il s'avère nécessaire de faire des travaux plus tard, on peut l'enlever et le remettre sans casser et ça nous permet de faire des économies. Fatah était un jeune chômeur qui, par hasard, s'est découvert une passion pour l'entrepreneuriat. Comment j'ai eu l'idée? C'est lors d'un voyage en Turquie, en me baladant dans les rues, j'ai remarqué le pavé qu'ils ont posé sur la chaussée. J'ai fait ma petite enquête et j'ai même rendu visite à l'usine qui le fabrique. J'ai fait des recherches sur Internet et j'ai fait une formation en Turquie. Ensuite, j'ai fait une demande à l'ANSEJ qui m'a accordé un financement en 2014. Pour la distribution, Fatah envoie son produit vers le sud du pays car dans sa région, il rencontre beaucoup de problèmes. Je reçois des commandes du sud du pays car ici à Oum Bouakhi, mes sollicitations ont été toutes refusées. Fatah continue de rêver. Il projette, une fois le crédit payé, de se lancer dans la fabrication du granit et du marbre artificiel. À Oran, ouverture aujourd'hui au centre des conventions du 7e Salon international des industries alimentaires. Plus de 250 exposants venus de 15 pays prennent part à cette manifestation économique, un événement destiné aux professionnels du secteur de l'industrie agroalimentaire pour promouvoir leurs activités et leurs produits et renforcer aussi les échanges entre les opérateurs économiques. Agriculture toujours, la campagne de récolte des agrumes tire à sa fin pour les variétés tardives comme l'orange Thomson ou le citron. Avec une superficie de 3100 hectares, Skikda, une région agrumicole par excellence, vient d'enregistrer un chiffre d'affaires, un chiffre de 500 000 quintaux pour cette campagne. L'exemple ce matin au niveau de la commune de Salah Bouchour qui est en pleine cueillette. Regardez, c'est le reportage de Saïda Mayouf. Des vergers agrumicoles à perte de vue, ici dans l'exploitation Boudakhana de 10 hectares dans la commune de Salah Bouchour à Skikda, la cueillette des oranges bat son plein. Une récolte qui tire à sa fin avec des espèces connues pour être tardives. كما نقولوا درك عندنا المندارين والكليمونتين عندها الوقت تاعها المحدد كما نقولوا ديسمبر جونفي فيفري. كاينه الطومسون تبدا درك كما نقولوا من فيفري مارس افريل. كاينه الدوبلفين تقدر توصل حتى لماي. يجيو لهنا يسوقوا عندنا لهنا هاو يجي. Nous commercialisons vers le marché de gros où les commerçants arrivent d'Annaba, de Constantine et même d'Alger d'ailleurs. Notre gros souci, c'est l'irrigation qui s'accentue ces dernières années.
حنا درك المصدر الوحيد تاعنا عندنا الواد وعندنا تاع الرجيو وحده تاع السقي هذه هاي. La commune de Salah Bouchour dispose d'une surface irriguée de 300 hectares. Cela se fait à partir du grand périmètre Onid de Oued de Safsaf. Outre les différents puits, ça demeure insuffisant. On cherche encore d'autres solutions. Les citronniers ne sont pas en reste. Arrivés à maturité, ces beaux citrons jaunes et jaunes verdâtres sont cueillis en même temps que les oranges. Nul doute, la wilaya de Skikda est une région agrumicole par excellence. Elle compte 3100 hectares. Réservée aux agrumes, une superficie en nette croissance ces dernières années. Pour les 10 dernières années, on a pu quand même rajouter quelque chose comme 1000 hectares en termes d'agrumes. Donc il y a eu des nouvelles plantations. Les variétés, c'est surtout pour les orangers, c'est la Washingtonia et la Thompson. Et la clémentine, ça c'est les 3 variétés qui dominent sur les 3000 hectares. Et en 4e position pour le citronnier. Donc tout ça, ça nous donne une production qui dépasse un peu plus les 500 000 quintaux. Donc c'est très intéressant. Et l'enjeu pour nous était de développer les superficies en plantation et voir aussi un peu dans le créneau de la transformation aussi. La transformation, un segment fort de la filière agrumiculture, un enjeu de taille à relever, à même d'encourager les agriculteurs à une augmentation de la productivité. L'industrie de l'alimentation du bétail, une filière qui attire bon nombre d'investisseurs, mais la production a nettement baissé ces dernières années. Elle a régressé de 50% en 2017. L'indisponibilité et la cherté de la matière première demeurent les principales causes. Malgré les contraintes, les producteurs tentent tant bien que mal de sauver leur activité. Voici un échantillon représentatif dans la wilaya de Sétif. Nesrine Ben Saïdi. Plus de 20 variétés d'aliments de bétail destinés à l'élevage ovin, bovin et avicole sont disponibles dans cette usine. Cette entreprise table sur la qualité de ses produits en se basant sur une matière première de qualité qui assure des ingrédients sains et homogènes. Nous choisissons notre matière première avec soin. Nous procédons d'abord à l'élimination des résidus qui peuvent nuire à la santé de l'animal. Cette industrie produit plus de 120 tonnes d'aliments de bétail jour. Elle arrive à couvrir les besoins de plusieurs wilayas et vise à exporter son produit. Encouragés par les aides octroyées aux investisseurs dans le sud, beaucoup de personnes dans cette région ont fait des essais réussis dans le domaine. Mais vu la longue distance et le coût élevé du quintal de maïs, cela revient plus cher que celui qui est importé. On demande au pouvoir public de régler ce problème. Cette spécialité a permis à beaucoup d'investisseurs de s'installer dans plusieurs zones industrielles. Elle a permis de créer une certaine dynamique commerciale. À noter que la filière de l'aliment de bétail a connu une profonde crise en 2017 avec une baisse de production de l'ordre de 50% dans la majorité des entreprises. Des difficultés imputées à une baisse des quantités des matières premières. La campagne de vaccination du cheptel contre la peste du petit ruminant a été lancée dans la wilaya de Tindouf, plus exactement dans la région de Grara, foyer de l'épidémie. 50 000 doses de vaccins ont été débloquées dans un premier temps et une quinzaine de vétérinaires ont été mobilisés pour cette opération. Camélia Mellel. Des procédures préventives ont été prises par les services agricoles dans toutes les wilayas du pays, à l'image de la wilaya de Tindouf, pour éradiquer la peste des petits ruminants. De ce fait, une large campagne de vaccination a été entamée et a concerné 34 000 têtes, dont 21 000 moutons et 13 000 chèvres. Nous avons jusqu'ici distribué 42 000 doses de vaccins, en plus de 8 000 autres doses qui sont en réserve. Nous avons en outre demandé cette semaine un quota de 50 000 doses supplémentaires. Nous avons près de 100 moutons et ces vétérinaires ont fait le nécessaire pour prendre en charge nos bêtes. Ils nous ont beaucoup aidés. C'est une bonne initiative. C'est bénéfique pour nous puisque nous avons perdu un nombre important de bêtes.
En plus de la disponibilité des vaccins, la direction des services agricoles a mobilisé tous les moyens humains et matériels, à l'image des vétérinaires et spécialistes dont la principale mission, après celle de la vaccination, est de sensibiliser les éleveurs. Comment et quoi faire pour éviter une éventuelle contamination? Nous avons entamé la vaccination dans la région de Grara et on va poursuivre cette opération dans toutes les régions enclavées. En plus de la vaccination, nous prodiguons des conseils et des recommandations pour les éleveurs sur la peste des petits ruminants. Cette campagne de sensibilisation se poursuit jusqu'à l'éradication totale de la peste des petits ruminants au sein de cette wilaya à vocation pastorale. Et en vue de débattre des approches innovantes en matière de prévention de la criminalité, le ministère de la Défense nationale a organisé, à travers le commandement de la Gendarmerie nationale, un séminaire intitulé « Tendances de criminalité, changements sociaux et approches préventives ». Les travaux de cette rencontre vont se poursuivre jusqu'à demain au niveau du Cercle national de l'armée de Beni Messous à Alger. Nakhla Al-Arbi. Criminalité, développement géographique territorial. La problématique de ce séminaire organisé par le commandement de la Gendarmerie nationale sera débattue de jours durant en vue d'aboutir à des solutions, voire des approches à mettre en œuvre pour contrer et prévenir la criminalité périurbaine notamment. Les textes de loi adoptés par l'Algérie et son adhésion aux traités internationaux et qui ont pour objectif le respect des droits de l'homme constituent la base de la stratégie de protection de ses fils qui constitue l'avenir de la nation. Le développement du sentiment d'insécurité dans les nouveaux centres urbains, notamment dans les quartiers difficiles, exige une prise en charge réelle et intersectorielle à même de réduire les incidences de la périurbanisation sur la sécurité publique. La morphologie nouvelle qu'a connue le secteur de la gendarmerie nationale à cause du développement du secteur périurbain, notamment en termes de construction, donc a poussé en quelque sorte la gendarmerie nationale à prendre des démarches sur le plan de développement et de modernisation du corps de la gendarmerie nationale afin d'adapter les pratiques de gendarmerie à cette nouvelle configuration de secteur de compétences et adapter aussi l'action de gendarmes avec les nouvelles attentes du citoyen. 9 experts internationaux présenteront entre aujourd'hui et demain 17 interventions. Cet échange d'expériences et de pratiques efficientes permettra d'entrevoir des solutions pour prévenir la criminalité dans les zones périurbaines. Comme l'a dit ce matin le colonel Bouba, c'est le partage d'expériences sur les mouvements sociaux, les mouvements sociétaux, les changements, l'urbanisation et l'adaptation des dispositifs sécuritaires pour apporter un sentiment de sécurité, améliorer le sentiment de sécurité au profit de nos compatriotes. Il a été programmé plus de 4 millions de logements, à savoir 20 millions de personnes. Ces 20 millions de personnes qui se déplacent d'un élément à un autre dans cette mobilité urbaine créent des tensions. Il faudrait arriver à recadrer tout cela dans un esprit serein, civilisationnel. Ce séminaire scientifique sur les incidences de la périurbanisation et des changements sociaux sur la sécurité publique prendra fin demain. Sortie aujourd'hui de la 22e promotion d'agents de police à l'école Taïeb Mohamed à Sidi Bel Abbès en présence du directeur général de la Sûreté nationale Abdelkader Qara Bouhadba. La cérémonie de sortie de promotion a été marquée par des exhibitions, notamment en karaté, judo et kung-fu. La promotion sortante a été baptisée au nom du shahid du devoir, l'agent de police Bétar Ben Attouf. Yasmine Chouir. C'est ainsi que s'est déroulée la cérémonie de sortie de la 22e promotion d'agents de la police de l'école de police Taïbi Mohamed de Sidi Bel Abbès. Une journée marquée par des exhibitions, notamment en karaté-do, kung-fu et en matière de lutte contre la criminalité de toutes catégories. Parmi les bases de la formation, considérer le citoyen comme l'essence même de la sécurité, la police n'est qu'un instrument, ce qui implique la mise à disposition de tous les moyens pour combattre le crime, ce qui n'est pas possible sans le travail de proximité et de sensibilisation. Ceci vient dans le cadre de l'application du programme de formation et des instructions du commandement, afin que les élèves atteignent le niveau escompté en application de la loi et en respectant la dignité et les droits de l'homme.
Cette promotion, qui compte 969 diplômés ayant suivi une formation théorique et pratique à l'école et des stages dans différentes spécialités professionnelles au sein des services de la sûreté de Wilaya, ont défilé fièrement face aux autorités civiles et militaires de la Wilaya lors de cette cérémonie présidée par le directeur général de la Sûreté nationale, Abdelkader Kara Bouhedba. ودافعوا عنها حتى آخر قطرة من دمائكم. نحن أهل للوديعة، صدورنا دروع منيعة، بالدم والروح نفديها، بالعلم والسلاح نحميها. Baptisé au nom du shahid du devoir, l'agent de police Bitar Benatou, la famille du défunt a été honorée à cette occasion de la part du directeur général de la Sûreté nationale, qui a aussi effectué la remise de clés de 155 logements à des fonctionnaires de police affiliés à ce corps retraités et ayant droit des wilayas d'Oran, Sidi Bel Abbès, Ghilizen, Tlemcen et Saïda. Et dans l'actualité à l'étranger, la tension toujours aussi vive au Proche-Orient où un secouriste palestinien de 17 ans a été tué aujourd'hui par des tirs de l'armée israélienne dans un camp de réfugiés près de Beit Lahem en Cisjordanie occupée. Cet assassinat par les forces d'occupation d'un secouriste avec des tirs à balles réelles dans l'abdomen est un crime de guerre, a dénoncé le ministre palestinien de la Santé. Cette nouvelle agression israélienne intervient au lendemain de frappes israéliennes intenses contre plusieurs objectifs dans la bande de Gaza. Pour rappel, les frappes en question ont été lancées en totale contradiction avec le cessez-le-feu annoncé quelques jours auparavant. Retour au pays, à Alger, où 13 sites forestiers ont été récemment aménagés par la direction de la conservation des forêts, et ce, dans le cadre du plan vert lancé par la wilaya d'Alger, à l'exemple de l'espace de loisirs de Ben Talha sur les rives de Oued el-Harrach, qui a ouvert ses portes récemment au grand public, ce qui permet aux familles et surtout aux enfants d'en profiter pleinement, notamment en cette période de vacances scolaires. Karim Haïfa. Après 2 mois sur les bancs des écoles, les enfants prennent d'assaut les espaces verts. Si certains se ruent sur les balançoires et autres toboggans, d'autres choisissent tout simplement de lézarder sur l'herbe fraîche, comme ici dans ce parc ouvert au public depuis peu à Ben Talha sur les rives de Oued el-Harrach. Avant, on allait se détendre aux sablettes. Maintenant, tous les habitants du quartier d'Al-Harrach viennent ici, puisque ce site est sécurisé. Ici, il y a beaucoup plus d'espace. On n'a pas peur pour nos enfants, ils peuvent jouer tranquillement. C'est un acquis pour la commune d'Al-Harrach, un espace de loisirs fréquenté par beaucoup de familles, surtout en cette période de vacances scolaires. Plus d'une dizaine d'espaces verts ont été aménagés dans les 4 coins de la capitale par la conservation des forêts d'Alger. Objectif, accueillir les familles en cette période de vacances scolaires. Dans le cadre du plan vert initié par la wilaya d'Alger, la direction de la conservation des forêts de la capitale a procédé à l'aménagement de 13 sites forestiers pour accueillir les familles dans de bonnes conditions. On est en train de travailler tous les jours pour offrir les mêmes infrastructures de loisirs comme celle-ci dans d'autres quartiers de la capitale. Aujourd'hui, nous sommes dans l'ouest de la capitale, à Ben Aknoun. À Del Ibrahim, il y a le site des Grands Vents. Et dans le sud d'Alger, on a le parc de Ben Talha. Des espaces verts, des parcs et des bois aménagés pour accueillir un maximum de familles algéroises en quête de détente et d'évasion. Et on termine par cette immersion au cœur du désert de la wilaya de Tindouf que nous propose notre reporter Rahim Abdelaziz à Richet el-Roula, un site qui renferme de nombreuses gravures rupestres qui remontent à l'ère de la préhistoire, un véritable musée à ciel ouvert. Le site de Tef Goumt et Merkala et semble loin de livrer tous ces secrets. Je vous propose de regarder ces images inédites.
La station de Risht El Roula renferme de nombreuses gravures rupestres datant des périodes des bovidés et celles de la préhistoire. On découvre des animaux comme l'éléphant, le rhinocéros et autres bovidés. On assiste également à des scènes relatant la vie des pasteurs où l'homme a domestiqué certains bovidés en les utilisant dans ses activités agro-pastorales. En somme, la station rupestre de Risht El Roula renferme des gravures d'assez bonne facture encore bien conservées. Enfin, la région de Tefgoumt et Merkela est loin d'avoir recensé tout son patrimoine archéologique. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, le rappel des titres. Lors du deuxième jour de sa visite en 4e région militaire, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a inspecté quelques unités relevant du secteur militaire de l'Arwat. À cette occasion, le général de corps d'armée a mis l'accent sur l'importance de redoubler de vigilance afin de sécuriser nos frontières nationales. À Skikda, la campagne de récolte des agrumes tire à sa fin. Pour les variétés tardives comme l'orange Thompson ou le citron, une wilaya agrumicole par excellence, elle vient d'enregistrer un chiffre de 500 000 quintaux rien que pour cette campagne. Nous avons été dans ce journal à la rencontre de Fatah, un trentenaire de El Bouaqi, qui s'est lancé dans la fabrication de pavés pour le revêtement des sols, une activité qui tend à se développer dans un contexte d'expansion et de création de villes nouvelles. Aménagement de l'espace de loisirs de Ben Talha sur les rives de Oued El-Harrach, une opération lancée par la direction de la conservation des forêts dans le cadre du plan vert lancé par la wilaya d'Alger. Merci de nous avoir prêté attention. Je rappelle les sites internet de la télévision, la chaîne YouTube ainsi que notre page Facebook pour voir en replay tous nos programmes. Excellente soirée sur Canal Algérie. Au revoir.